Vous venez tout juste, vous écoutez présentement des extraits de volleyball de neige parce qu'on vous présente ce matin la classique de volleyball de neige d'Éric Télécom. Donc, dans le cadre de la chronique, en compagnie de Sophie qui nous amène de la visite à Éric Girard de Bleu D. Bienvenue à tous les deux ce matin. Salut! Ça va bien? Oui, ça va bien. Écoutez, on commence avec quoi? On présente ce nouvel événement. Je veux dire, la classique de volleyball, on est familier avec, mais là, vous nous l'amenez à l'extérieur là, pour cette fois-ci. On va vivre l'expérience dans la neige. Ça vient d'où, cette idée-là? Bien, premièrement, justement, la classique de volleyball de plage qu'on a réalisé notre deuxième année, ça va être notre troisième année cette année, a été créée dans le but d'amasser des fonds pour faire perdurer le volleyball à la baie. C'est toujours la même ligne qu'on s'est donnée, mais là, cette année, on a sorti des sentiers battus un petit peu, puis là, on s'est dit... Éric, un bon moment donné, il m'appelle et il me dit « Sophie, j'ai une idée de fou. Qu'est-ce que tu penserais de volleyball de neige? » Fait que j'ai dit « Ben tabarnouche, je m'en vais te trouver tout de suite à l'Opia. » On commence à en parler. Et là, on a appelé Luc, qui fait partie du comité aussi, organisateur. C'est le même comité que l'été. Ouais. Puis là, on s'est réunis, puis là, on a commencé à parler à ça. Mais c'est vraiment Éric là, qui a eu l'idée au début. Là. Bien, dans le fond, c'est ça. C'est une vidéo que j'ai vue, un peu comme on a vu tantôt, l'extrait qu'on a vu. Ça existe en Europe. En Europe, c'est du 2 contre 2. Puis là, je me suis dit, on est au Saguenay, on est au Québec, le paradis de la neige. Pourquoi qu'il n'y a rien qui existe? T'sais? On a bien plus d'occasions de jouer au volleyball de neige qu'au volleyball d'été. C'est ça. Fait que on s'est dit, ben là, c'est là qu'on s'est réunis, moi, Sophie, entre autres, puis Luc, puis le comité, puis on s'est dit, ben regarde, ça se ferait-tu? Puis là, ben écoute, en une après-midi, on avait quasiment le 3/4 de cet été, là, vraiment, là, pour ce qui est de l'événement. Mais là, vous aviez déjà beaucoup d'expérience avec le volleyball, la classique de volleyball de plage. Puis... Et c'est ça qui est le fun, parce que dans le comité organisateur, on est tous complémentaires. Ouais. On a vraiment des fans, on est tous des fans de volleyball de base, mais on en a vraiment qui sont très compétents au niveau de la logistique des équipes, de l'horaire, de tout ça. On en a d'autres que c'est vraiment les infrastructures, comment on s'organise. S'organiser dans la neige, c'est pas la même affaire que s'organiser dans le sable. Ouais. Les ballons sont pas la même non plus, la façon de jouer n'est pas la même non plus. Donc, on a ces gens-là qui sont autour de nous. Nous, on est beaucoup plus au niveau du marketing, de la logistique au complet. Qu'est-ce qu'on mange? Y a-t-il un party? Ça, c'est de mon côté, ça. Ça, c'est mon bar. Donc, avec tout ça, on s'est réunis et on a regardé si effectivement ça peut se faire. Puis, on s'est trouvé un super de beau partenaire également aussi, parce que quand on regardait le volleyball en Europe, ça se passait dans un centre de ski. Donc là, on a dit, bon, on approche-tu le Mont-Bellu pour ça? Oui. Et effectivement, toute l'organisation du Mont-Bellu, là, c'est vraiment allié avec nous là, pour l'organiser. Ils ont embarqué là, dès le départ dans le projet parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'ils préparent à long terme pour eux autres. Un, c'est de nous réserver un espace et ça a l'air de rien, mais il faut qu'ils nous fassent, exemple, un plateau de neige, je vais dire, je ne sais pas si j'utilise le bon terme, mais il faut qu'ils nous fassent un plateau de neige qui est quand même assez droit. Ouais, faut pas que ça soit en pente, donc, il faut qu'ils commencent ça dès le début de l'hiver, dès la première tombée de la neige, pour, durant tout l'hiver, monter le plateau et avoir une épaisseur de neige quand même assez considérable pour pouvoir faire, dans le fond, les 3 terrains de volleyball qu'on va faire. Parce que le site pour le volleyball de plage, ça devient un anneau de glace pendant l'hiver. Exactement aussi. ça. Donc, nécessairement, il fallait trouver un autre lieu, mais c'est une belle collabo avec le Mont-Bellu. Puis comme on voyait sur les images, on voit de la montagne parfois autour. Fait que les gens vont skier, vont pouvoir faire de la planche à neige, venir regarder les parties. On parle de combien d'équipes qui s'affrontent pour le tournoi de volleyball d'hiver? On a la disponibilité pour seulement 20 équipes. OK. Donc, 20 équipes de 4 contre 4. OK, c'est du 4 contre 4. C'est du 4 contre 4. C'est bon. Mix. Puis là, pourquoi juste 20 équipes? Parce que, vu que c'est un test, vu que ça n'existe pas au Québec, en tout cas, quand on a eu l'idée, on a été premiers, mais là, on s'est aperçu que quand on l'a dévoilé, là, ça a fait des petits, puis c'est correct. Ouais. Mais c'est ça. Vu que c'est un test qu'on fait cette année, on le fait une journée. OK? Puis là, après ça, on va voir, tu sais, quand même, parce que je veux dire, un tournoi de volleyball de plage, c'est pas pareil qu'un tournoi de volleyball de neige. Et en plus, c'est pas la même façon de jouer aussi. Fait que c'est tout ça qu'il faut se donner une chance. On va être l'an 1 cette année, on est comme en mode apprentissage. Puis après ça, là, on verra aussi l'engouement que les gens auront pour l'événement aussi. Fait que c'est une année test. On évalue le projet. On va voir avec la participation l'intérêt des gens. Mais déjà, je pense que c'est un petit phénomène en soi. Oui. Vous avez beaucoup de demandes là, des joueurs de volleyball. Depuis qu'on a mis ça en ligne, sincèrement, on a des questions. On a mis ça en ligne avant Noël, à Avant la fin Noël. octobre, à peu près. Hein? Ouais. On avait des questions, puis tout le monde a capoté sur l'idée parce que c'est inusité d'aller jouer dehors au volleyball. Ouais. Donc, vraiment,
les fanatiques qui ont dit qu'il faut absolument participer à ça. Et avec le Mont-Bellu, on a une personne qui travaille là à l'année, qui s'occupe de la dameuse et qui s'occupe des pentes, qui, lui, est un fan fini de volley. Bon. Donc, lui, il a embarqué exactement tout de suite au début avec nous autres. Et ce qui donne un effet quand même, je pourrais dire, qui sort de l'ordinaire, parce que le centre de ski ne sera pas fermé pendant cette journée-là. Les gens vont pouvoir skier et vont pouvoir découvrir le volleyball pendant la journée également aussi. Donc, ça fait la promotion de ce sport-là devant une clientèle que peut-être on n'a pas pendant la période estivale. Oui. Ça, c'est vraiment un mandat qui est très important pour nous autres, vraiment de promouvoir ce sport-là pour qu'il perdure encore plusieurs années. Là. Bien, c'est sûr que si on rajoute des saisons, ça va assurer une certaine longévité à cette série d'événements de volleyball. Donc, on va pour participer, là, les équipes, les gens qui nous écoutent, qui aimeraient s'inscrire au tournoi, comment on procède? Bien, dans le fond, les gens peuvent s'inscrire, ils peuvent passer par la page Facebook de la Classique, donc Classique de volleyball de neige d'Erie Télécom, ou sur le site bleudé.ca/classique-neige. Puis, écoute, dans l'inscription, ça inclut les 3 matchs, ça inclut le souper, puis on vous donne même une paire de lunettes fumées. Oui, parce qu'il faut dire, avec la neige, le reflet du soleil, c'est un élément de l'équipement qui devient important. Là. C'est pas là qu'on est illuminé. Fait que c'est ça. Fait que les gens, c'est 125 $ par équipe pour l'inscription. Puis ça inclut tout ça. Puis, nous, cet événement-là, comme pendant la période estivale, on enrobe ça d'animation parce qu'on peut pas laisser passer le côté festif de notre tournoi. Donc, cette année, c'est l'Opia qui nous cuira un magnifique et un superbe bon michoui pendant la journée. Donc, pendant que vous allez skier, vous allez avoir l'opportunité de voir notre cook qui est derrière la caméra présentement et qui va nous faire un michoui. Le soir, on est avec DJ Félix également aussi. Bien, toute la journée, c'est animé avec de la musique et tout ça. De la tire d'érable également aussi. On veut créer comme un happening autour des games de volleyball. Fait que michoui, musique, animation, du ski, de la planche à neige. Tout ça en même temps. Du plaisir, du gros fun. C'est le 24 mars. Du côté du Mont-Bellu, fait que c'est des centaines de personnes qui vont se réunir pour l'occasion. Mais déjà, en partant, c'est ça, on parle d'une vingtaine d'équipes de 4 joueurs. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est qu'on a vu qu'aux derniers Jeux olympiques à Pyeongchang, ça a été un sport de démonstration. Oui. Fait que, tu sais, on voit que tranquillement, pas vite, là, ça s'en vient en Amérique du Nord, là, tu sais, puis écoute... Puis il faut pas être craintif, hein. Les gens... Il y a une partie des gens qui veulent absolument essayer, donc ils sont inscrits, ça n'a pas de bon sens, mais il y en a d'autres qui se demandent, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que c'est pas plus difficile? C'est de s'adapter, hein, c'est de s'adapter parce que dans le fond, la texture de la neige, en bout de ligne, ressemble étrangement à la texture du sable. La seule différence, c'est que les gens ne joueront pas de pied, puis on conseille aux gens de porter des souliers de soccer. OK. Quand on a regardé ça en Europe, les gens portent tous des souliers de soccer à crampons en plastique. Fait qu'avec ça, il n'y aura aucun problème. Le ballon, c'est un ballon de volleyball de plage. Fait que, non, écoute, je pense qu'avec ça, les gens n'ont pas à avoir peur de se blesser ou quoi que ce soit. Écoute, on va tomber dans l'air. Rendu là, c'est ça, les nuances, ça ne doivent pas être si majeures que ça. Non. Ça demeure du volleyball, le contexte est différent. C'est ça. Mais ça demeure tout aussi agréable et ça sera très festif comme événement. Donc, on le rappelle, c'est le 24 mars. Et toute la journée, ça débute à quelle heure? Ça débute autour de 8 heures le matin. Toute la journée, on a les compétitions, le tournoi et tout ça. Et c'est important de dire que encore tous les fonds vont permettre de donner, parce que jusqu'à maintenant, avec la classique qu'on a fait depuis 2 ans, c'est autour de 3 000 $ qu'on a remis à la polyvalente des Grandes Marées au programme. En 2 ans. Donc, nous autres, c'est vraiment une cause qu'on supporte. Puis, on a une belle collaboration avec eux autres également aussi. Puis, même eux autres ont des idées pour le futur aussi. Bien, c'est le fun de voir les jeunes qui s'impliquent dans notre événement aussi pour vraiment le mousser davantage. Donc, on est bien content de ça. Donc, pour cette année, c'est une seule journée, mais dès l'année prochaine, ça va être un week-end complet. J'en suis convaincu. On surveille ça de très près. C'est le 24 mars au Mont-Bellu. Suivez-nous sur Facebook. On met toutes les informations dessus. Il reste quelques places encore de disponibles. Donc, inscrivez-vous. Les gens ont jusqu'à vendredi pour s'inscrire. Donc, dernière semaine. Et si on participe pas, on peut toujours y aller pour y assister, passer une superbe journée. Venez faire du ski de printemps ou du snow de printemps, puis venez nous voir en même temps. Oui, tout à fait. Écoutez, merci, félicitations merci. Encore pour cette initiative-là. Je vous félicite souvent tous les deux. Ça fait plaisir, François. Écoutez, merci d'être venu m'en parler ce matin. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. La classique. Merci.